Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur votre chaîne Sentinelle de la diaspora, une chaîne qui vous parle de la pleine évangile, une chaîne qui vous prêche l'évangile comme Jésus-Christ l'a fait à son temps, une chaîne qui vous révèle la divinité de Dieu et la révélation de sa parole. J'ai reçu beaucoup de messages de frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde qui s'intéressaient à ce que je puisse leur expliquer pourquoi il faut payer la dîme et dans la parole de Dieu, que je puisse leur prouver avec les Écritures pourquoi il faut donner la dîme et parce qu'il y a trop de charlatans qui passent aujourd'hui pour mettre la confusion dans les chefs des enfants de Dieu, leur prêchant que la dîme est révolue, la dîme n'est pas bon, euh, que celui qui ne paye, qui paye la dîme fait un péché, la dîme n'est plus de nos temps, la dîme n'est pas nécessaire, tout. Bien aimé, premièrement, je voudrais m'adresser à vous, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. I say thank you to everyone who follow us in that channel. I apologize for my people who follow me in English. Son of possible, I will get that to you. I want to explain everything in English, but at the moment, I'm doing that just for the French people. After that, I will explain in English. God bless all of us because Jesus is God. Donc, je disais, Dieu est la dîme. Je suis venu encourager quelqu'un de rester fidèle à la parole, de suivre Jésus-Christ et de continuer à payer sa dîme. Parce que je voudrais vous dire ceci, la Bible est un livre, est un livre où dans ce livre il y a 66 livres. Donc la Bible est inclue par 66 livres. Donc la Bible est l'ensemble des 66 livres. Dans les 66 livres, il y a 12 livres, dont les 66 livres qui constituent la Bible et qui parlent de la dîme. L'effet de payer ta dîme ne te garantit pas le paradis. L'effet de payer ta dîme ne fait pas de toi un enfant de Dieu. L'effet de payer ta dîme ne fait pas de toi un chrétien. Vous devez savoir qu'on devient chrétien en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et en suivant sa parole, en les respectant. Dans les 10 commandements, quand Dieu a donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, nulle part dans les 10 commandements, on nous parle de la dîme. Donc la dîme n'est pas le premier souci de Dieu. Mais pourquoi les gens donnent la dîme? Pourquoi les gens donnent les offrandes? Pourquoi les gens donnent l'offrande volontaire et les actions de grâce? Tout cela, c'est pour rendre culte à Dieu et pour obéir ou venir en aide aux factures énormes que les églises doivent payer. Voyez, donc quand tu donnes ta dîme, cela ne te garantit pas le royaume. Cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Mais la dîme obéit par rapport à la parole de Dieu qui dit dans Malachie 3, 7 à 10, on dit, amenez dans la maison de les trésors un dixième. La dîme n'est autre que un dixième de tout ce que tu as. Quand on parle de la dîme, ce n'est pas seulement de l'argent. Je vais vous montrer ça. Je vais démontrer ça ici. La Bible de l'air, par exemple, chaque jour, nous avons 24 heures. Alors, dans 24 heures, il est demandé à tout un chacun de donner 2h30 de dîme par jour. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, tu donnes 2h30 de dîme à ton Dieu, c'est-à-dire, tu donnes 2 heures du temps à Dieu en lisant la Bible, en écoutant la parole, en priant ou en faisant des œuvres dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, donner sa dîme. Pour les cultivateurs, ceux qui cultivent les champs,
Leur dîme, si il est en train de faire la culture des avocats, c'est-à-dire quand tu fais les avocats, donc tu es en train de cultiver les avocatiers parce qu'il y aura des avocats, tu donnes la dîme des avocats. Si par exemple tu cultives les légumes, tu donnes le 1/10 de tes récoltes. C'est la même chose avec les gens qui vendent les manguiers ou qui vendent les mangues parce que vous pouvez aussi vendre le manguier qui est l'arbre et vendre aussi la mangue qui est la fruit. De la même façon pour la maman qui vend les poissons, la maman ou un fermier, c'est-à-dire un fermier donnera aussi la dîme, 1/10 de tout ce qui est comme fruit de sa ferme. Donc, entendons-nous bien, la dîme, ce n'est pas seulement de l'argent. La dîme peut être l'argent, ça peut être en espèces, ça peut être la nourriture, ça peut être la récolte, ça peut être tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous vendez des livres, votre dîme, vous n'allez pas donner les dîmes des livres, mais vous allez donner le 1/10 de ce que vous avez reçu. Mais là, je parle sur ce qui, par exemple, si tu es un écrivain, tu écris et tu vas donner la dîme de tout ce qui est sorti comme un livre dans l'édition où tu as fait ton édition, où tu as produit ton livre. Donc, je crois que nous nous sommes entendus. Quand on parle de la dîme, cela ne veut pas dire seulement de l'argent, mais la dîme peut constituer de beaucoup de choses. Pourquoi payer sa dîme et à qui la payer? La première fois que la Bible a parlé de la dîme, c'est dans Genèse. Dans Genèse 14, 17 à 20, je vais lire au nom de Jésus. Genèse 14, 17 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse 14, 17 à 20. La première partie, nous aurons que 38 minutes et puis la deuxième partie, ça sera l'interview avec Mama Bena. Genèse 14, 17 à 28. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ici, on nous dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laona et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est à la vallée du roi. Melchisedec, roi de Sodome, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Pour la première fois dans la Bible, c'est Abraham qui nous parle de la dîme. Abraham qui était parti secourir son neveu Lot, comme il a gagné le combat, en son retour, il rencontre Melchisedec qui est le roi de Salem. Le roi de Salem, ça veut dire le roi de la paix. Et Abraham automatiquement s'incline et lui donne le 1/10 de tous les butins de la guerre. C'est-à-dire la dîme
ce n'est pas n'importe qui la paye. C'est seulement les gens affermis, les gens qui ont une grande révélation de Christ, de Dieu. Ce sont ces gens-là qui s'inclinent pour donner d'eux-mêmes la dîme sans qu'on puisse les forcer, sans qu'on puisse les tirailler. Et dans Genèse 28, 22, il y a Isaac qui promet à Dieu de lui donner toute sa dîme. Allons lire Genèse 28. Genèse 28, 22, aussi on nous dit ceci. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. C'est Abraham qui dit ça. Qui ça, Isaac qui dit ça. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça, c'est Isaac qui fait qui ça? C'est Jacob, le fils d'Isaac, qui fait qui jure devant Dieu, qui fait l'alliance avec Dieu. Il dit, si tu me protèges, moi je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai, la dîme des dîmes. Donc, il n'y a pas dans la Bible un endroit où Dieu est en train d'enseigner les enfants d'Israël sur la dîme, si ce n'est que dans ce que Malachie 3, 7 à 10 nous dit. Il nous dit, mettez-moi à l'épreuve, pour vous, je vais menacer. Lisons un peu Malachie. Malachie, Malachie, Malachie. Donc, c'est un enseignement pour que vous puissiez comprendre que Dieu est merveilleux et Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu est là pour bénir ses enfants. Dieu est là pour exhorter et Dieu n'épargne pas les gens. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous parle de la dîme, il faut savoir lire dans la Bible et savoir chercher à qui donner la Bible et la dîme. La dîme, on ne la paye pas à n'importe qui. La dîme, on la donne à Dieu. Donc voilà, la dîme, on ne paye pas à n'importe qui. Malachie 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? C'est sur la dîme et les prélèvements. Vous êtes frappés par la malédiction. C'est-à-dire, Dieu dit, quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui est reconnaissant, enlève les 1/10 de tout ce qu'il est en train de faire, de tout ce revenu. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de tromper Dieu. Or, Dieu dit, on ne peut pas tromper Dieu. C'est-à-dire, un homme affermi, un homme mûr, on ne le pousse pas pour payer sa dîme. Ça sort automatiquement de ses pensées quand il finit sa récolte, quand il finit de vendre, quand il reçoit son salaire, il met de côté la dîme.
Et la Bible dit, euh, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est sur la dîme. Vous êtes frappé par la malédiction. Celui qui ne paye pas sa dîme, automatiquement est frappé par la malédiction. Cela ne veut pas dire qu'il va aller à l'enfer, non. La malédiction, c'est-à-dire le dieu Mammon, qui est le dieu qui règne sur l'argent, peut avoir la même mise sur ses avoirs. C'est-à-dire, tu peux constater le freinage, le blocage et que les choses ne tournent pas. Voilà. Beaucoup de gens sont freinés parce qu'ils ne remettent pas à Dieu son droit. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait du provision dans ma maison. Pourquoi vous devez apporter vos dîmes? Quand je parle de dîmes, c'est-à-dire nous parlons de dîmes de tout. Dieu dit, apportez vos dîmes à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Quand je dis la maison de Dieu, c'est l'église où Dieu a appelé ses serviteurs. Et vous savez, les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus. Les 11 tribus avaient le droit de posséder la terre, de travailler tout et tout. Les tribus de Lévi n'avaient pas droit à avoir la terre, n'avaient pas droit d'aller travailler. Ils étaient des sacrificateurs. Et comme ils ne travaillaient que dans l'église, toutes les 11 tribus d'Israël devaient amener la nourriture, l'argent, les habits, les animaux, tout ce qui servait pour servir l'Éternel était donné par les enfants d'Israël et ils donnaient aux Lévitiques. Les Lévitiques, ce sont des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs, des évangélistes, c'est-à-dire tous les 5 ministères. Et ces gens-là ne travaillaient pas parce qu'ils servaient Dieu. Ils priaient, ils donnaient ils faisaient des sacrifices pour ceux qui partaient travailler, tout et tout et tout. Et en retour, et ils priaient pour eux. Alors, c'est-à-dire quand tu donnes l'argent, quand tu donnes l'offrande, quand tu amènes le bœuf, tu amènes le mouton, la nourriture, les habits, c'est pour ceux qui sont dans les sacerdoces, pour qu'ils ne fuient pas, qu'ils continuent à prier, à marcher et à chercher Dieu pour vous donner des solutions. Aujourd'hui, pourquoi les pasteurs sont devenus des voleurs? Là, je n'encourage pas ces pasteurs-là, et puis un pasteur ne peut pas voler, mais nous les remarquons dans nos communautés. C'est tout simplement parce que ces gens-là ne veulent pas travailler et ces gens-là n'ont pas des gens qui les prennent en charge. Aujourd'hui, vous me suivez. Pour me suivre, il faut un caméraman. Pour qu'il y ait un caméraman, il faut que j'achète la caméra. Et pour que vous me suiviez, il faut que dans ma maison, il y ait l'électricité. Il faut qu'il y ait connexion de l'Internet. Et il faut que je m'habille. Il faut que je mange. Si je suis enfamé, si je suis ni, je ne peux pas venir prêcher. Voilà, les personnes qui m'habillent, les personnes qui paient l'électricité, les personnes qui paient leur soutien pour payer les factures tout et tout, contribuent à l'œuvre de Dieu. Comme je suis en train de prêcher là, cette bénédiction, je ne la partage pas seule. Je la partage avec la personne qui m'a béni pour que je puisse m'habiller. Je la partage avec la personne qui a payé sa dîme pour qu'enfin que je puisse payer les factures, c'est-à-dire l'électricité, l'internet, caméra, tout et tout et tout. Nous partageons cela ensemble parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés à travers cette prédication. Je ne partagerai, je ne serai pas seulement la seule personne qui est bénie, mais la personne, toute personne qui a prié pour moi, qui a contribué, qui m'a conseillé, qui m'a habillé, qui a donné sa dîme, qui a donné sa contribution, qui soutient cette œuvre, nous partageons ces bénédictions. Et cela va jusqu'aux 4e génération. Donc la Bible dit, amenez, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Comment Dieu va ouvrir les écluses du ciel pour celui qui donne sa dîme? Il y a aussi un problème. Quand tu donnes la dîme, il faut donner ta dîme chez un pasteur appelé et oint. Vous devez savoir qu'actuellement,
les enfants de charlatans, les enfants de voleurs, les enfants de sorciers sont tous dans l'église. Donc quand tu vas donner ton argent chez un pasteur autoproclamé, bien un pasteur démon, c'est-à-dire toi-même, tu te crées des problèmes. Tu soutiens un corrompu, tu soutiens un bandit, tu te crées des malédictions. Et voilà, Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, si j'ai pour vous, je vais ouvrir les écluses du ciel. C'est-à-dire, celui qui donne sa dîme, celui qui aide l'orphelin, l'opprimé, celui qui participe dans l'œuvre de Dieu, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. C'est-à-dire, s'il y avait des freinages, s'il y avait des blocages, Dieu vient, il coupe ça. Il dit, si je ne déverse pas pour la bénédiction, au-delà de toute mesure, il dit, pour vous, je vais menacer celui qui vous bloque. Il y a des fois des gens qui m'appellent, pasteur, j'ai des problèmes de blocage, ça ne marche pas tout et tout. Je lui pose des questions, je dis, à qui payes-tu ta dîme? Parce que si tu vas s'aimer dans un terrain où il y a le béton, il n'y aura pas de récolte. Il faut s'aimer dans une bonne terre. La bonne terre, c'est un pasteur appelé, un pasteur qui craint Dieu, un pasteur qui a l'appel. Quand tu sèmes dans son ministère, tu récolteras parce que Dieu dit, pour vous, je vais menacer celui qui dévore. Alors, qui dévore? Dieu va menacer celui qui dévore si toi, tu commences à payer ta dîme. Donc, je vous ai expliqué pourquoi payer sa dîme. Alors, Dieu, dans Nombre, ce que je viens de vous dire, c'est justifié dans Nombre 18, 21, 22. Nombre 18, 22, 21, 24. Nombre 18, 21, 24 nous dit ceci, je vais lire. Je donne comme héritage au fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service des tentes et des rencontres. Les Israélites n'approcheront plus de la tente des rencontres de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Alléluia. Les Lévites feront le service de la tente de réconciliation, des rencontres, et porteront le poids de leurs fautes. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne serviront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèvent pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je vous ai expliqué, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas droit à les construire parce qu'ils étaient spécialement pour le service dans l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu leur a donné cet héritage. Il a demandé à ce que le monde entier, les enfants d'Israël, tous les 11 autres tribus puissent amener l'argent, la dîme et tout dans l'église. Donc, nous nous sommes entendus. La dîme, parce ils ont été choisis comme sacrificateurs, ils n'ont pas de terre et ne travaillent qu'à l'église. Tandis que les 11 autres tribus ont hérité et ils doivent maintenant les assister. La dîme, ce n'est pas seulement de l'argent, mais ça peut être la terre, la récolte, le bétail. Mais Dieu demande à tout un chacun de donner avec libéralité. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, 7 à 13. Je vais lire. Deux Corinthiens, nous sommes dans 1 Corinthiens. Je vais lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 9, la Bible nous dit. 7 à 9, on nous dit ceci. Que chacun donne comme il a raisonné à son cœur, sans tristesse ni contraire, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Je vais expliquer. Quand vous allez dans une église et que les prédicateurs se mettent debout, ils commencent à demander qui peut donner 1000, qui peut donner 500, qui peut donner 200, 300, 400, 250, 1, 2. Ça, c'est des satanismes. La Bible dit il faut donner avec libéralité. Donnez comme votre cœur vous pousse à donner. Mais quand les gens commencent à vous demander à donner 1000, 5000, 3000, 4000, ça y est, ils vous poussent. Ça ne vient pas de vous. Dieu n'accepte pas cet argent ou cet don. Ces dons-là, Dieu ne l'accepte pas parce que ça ne vient pas de vous. On vous pousse. Il faut que quand vous êtes à l'église, le pasteur doit vous présenter les besoins. Moi, là où je prêche, si j'ai un besoin, je dis, nous avons un problème de 2000 $ ou un problème de 2000 pounds. Nous devons avoir nos instruments et nous devons payer les factures, tout et tout et tout. J'ai 2000, j'ai une facture de 2000. Et c'est lui qui peut nous bénir, qu'il se sente à l'aise pour venir nous bénir. C'est comme ça que le pasteur doit présenter l'œuvre. Mais le pasteur ne peut pas commencer à demander qui peut donner 1000, qui peut donner 300. Dieu dit, il n'est pas content de ça. Ça, c'est du satanisme. Il dit encore ceci, que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on te contraint, il y a même des prédicateurs qui passent 2 heures du temps à demander de l'argent et 30 minutes ou 20 minutes à enseigner. Or, normalement, nous devons passer plusieurs temps à enseigner qu'à demander de l'argent. L'argent, vous avez vu dans la Bible, Dieu n'a pas eu beaucoup de temps à enseigner, il a enseigné 30 minutes. Il n'a même pas pris 30 minutes pour parler de l'argent. Il a dit que c'est lui qui donne, donne avec... il dit que c'est lui qui donne, donne avec sans tristesse. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en quoi, vous aurez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire celui qui donne avec un cœur rempli de joie aura encore à récolter avec abondance. Selon qu'il est écrit, il a rendu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice envahit à jamais celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour ses sacrificateurs. Dieu donne la sémence aux semeurs. Moi, depuis que j'ai compris cette version, j'ai compris cette partie, cette morceau de l'écriture, je suis parmi les gens qui profitent de ça. Dans mon ministère, j'ai béni beaucoup des hommes de Dieu. Ceux qui me suivent à Kinshasa savent qu'en 2009, j'ai amené des voitures, j'ai donné des crédits au pasteur à Kinshasa. Il y a même Chaka Congo, que vous connaissez, la Chrysler qu'il roulait avec, c'est moi qui lui ai donné crédit. Elle payait lentement et ça s'est bien terminé. Mais il y a un pasteur que je lui ai donné la même, parce que j'avais amené des sortes de voitures. Il y avait des Chrysler, il y avait des Jeep, il y avait des Mercedes 190, que j'ai donné des crédits aux gens comme ça. Et il y a ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu, il a eu les crédits. La voiture coûtait 12 000 $. Il m'a donné que 1000 $ parce que j'ai rentré en Europe pour faire une semaine puis repartir. J'avais besoin d'argent. Il m'a donné 1000 $ et ces 1000 $ là, je l'avais distribué aux amis avec qui on a grandi ensemble et quelques membres de la famille. Le pasteur a pris la voiture parce que la voiture c'était les Chrysler, vous connaissez les Chrysler à 7 places. La voiture coûtait 12 000 $. Le monsieur, dès que j'ai tourné le dos, il a vendu la voiture. Lui et sa femme se sont envolés pour l'Europe. Aujourd'hui, je vous parle, ils sont bloqués en Ukraine. Parce qu'il a volé l'argent. Il m'a volé 12 000 $. Il avait seulement donné 1000 $, donc il m'a volé 11 000 $.
J'étais le nom du pasteur, les amis pasteurs connaissent. Lui-même, il est en Ukraine, il connaît. Il ne m'a pas volé, il a volé le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, Dieu va te donner quand tu es semeur, Dieu va te donner la semence. Voilà pourquoi à travers le monde, je reçois des dons, je reçois de l'argent et à mon tour, je les renvoie au pays, pas pour ma famille. Quand je donne pour ma famille, c'est mon droit de les assister, mais j'ai œuvre pour soutenir les orphelins et les opprimés. Ceux qui suivent mes prédications savent. Je suis l'un des premiers pasteurs qui a organisé une très grande croisade à IMK Kinshasa et j'ai donné 5 000 $ aux pasteurs qui étaient là-bas. Vous ne verrez pas les images parce que la Bible dit, quand tu donnes à gauche, il ne faut pas dire, mais ici, je le prends comme exemple par rapport à cet enseignement. Dieu donne la sémence au semeur. Si tu es semeur, Dieu te donnera la sémence. Alors, Paul avait refusé son droit de prédicateur à cause de l'incrédulité. Donc, normalement, la Bible dit, celui qui prêche la parole doit partager les biens avec celui qui l'écoute. Vous qui êtes mes fidèles, vous qui me suivez sur Sentinelle TV, vous qui venez dans mes croisades, dans tout ce que je suis en train de faire, je dois de venir chez vous. Si vous avez 2 postes télévisés, je prends 1. Vous avez 4 costumes, je prends 2. Vous avez 15 chaussures, je prends 7. C'est ce droit-là, j'ai ce droit-là. Mais à cause de vos incrédibilités, nous renonçons à cela. Partons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 9, 13. Vous allez voir que Pierre, Paul qui avait ce droit-là, a refusé à cause de l'incrédulité de ces gens. 1 Corinthiens 9. 9, 13 à 16. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ça, c'est Paul qui pose la question. Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qu'il est offert sur l'autel. De même, aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Pourquoi je n'ai pas usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Alléluia. Alléluia. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a été imposée. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Si je fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Paul dit, j'ai droit de recevoir de vous vos dîmes, vos dons, tout et tout, mais j'ai renoncé à cela à cause des faux prédicateurs. Nous sommes au temps de la fin. Tout celui qui vous dit de ne pas payer la dîme, de ne pas être baptisé, la dîme c'est révolu, ces gens-là sont animés par l'esprit de Satan. En réalité, nous ne poussons pas les gens à venir avec leur argent, à donner les dîmes par force, mais nous voulons que les gens puissent donner avec libéralité. Mais celui qui connaît la parole dira comme Isaac, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Celui qui connaît l'évangile aidera les orphelins, aidera les opprimés. Alors, si quelqu'un te dit de ne pas payer ta dîme, de ne pas aider l'église, ce type-là est malhonnête, il est satanique. Et vous devez savoir que le diable a investi l'église enseignant les contes sauvages, enseignant la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est quoi? C'est tordre la parole, c'est tordre la vérité, c'est aller à l'opposé de la parole de Dieu. Jésus n'a pas parlé de ça dans l'église parce qu'il voulait que les gens soient révélés pour donner l'argent. Amenez vos dîmes à l'église, ce n'est pas mauvais. Ce sont des lois.
et ordonnances. Nous allons lire dans Deutéronome 12, 1 à 7, parce que nous tendons vers la fin. Aujourd'hui, ça sera la première partie, et la deuxième partie viendra. Allons dans Deutéronome, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Deutéronome, connaître Dieu pour mieux le servir. Deutéronome 6, Deutéronome 12, 1 à 6 plutôt. Deutéronome 12, 1 à 6, on nous dit ceci. Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, Dieu de vos pères, vous donne pour que vous preniez possession. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux ou les nations que vous allez posséder. Rendez un culte à leur Dieu sur leurs hautes montagnes, sur les collines et vous sur tous les arbres verdoyants. Vous renverserez leurs autels. Ça, c'est bon. Nous partons maintenant en 6. Il dit, c'est là que je vous présenterai vos holocaustes. Vous sacrifierez vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes euh, votives, vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles. C'est-à-dire, Dieu s'attend que vous puissiez amener même vos bétails, vos plantations, tout ce qui est comme votre fruit, et que vous allez le présenter au Seigneur. Et nous allons lire Lévitique 27 pour terminer. Je ne sais pas si il y a encore du temps. Non, il nous reste 1 minute. Lévitique. Allez lire Lévitique 27 et 30 à 34. Vous allez voir que tout ce que je vous ai dit est là-bas. S'il y a des questions, appelez-moi et je vais vous expliquer en long et en large sur la dîme. Payez votre dîme. Si vous ne pouvez pas payer la dîme, donnez les offrandes volontaires. N'arrêtez pas à assister les orphelins, les opprimés et les gens qui sont dans les détresse. Quand vous faites ça, à chaque fois que vous le faites, ce n'est pas un homme que vous êtes en train de faire, de rendre quitte, mais c'est un Dieu créateur. Donc, faites attention. Si quelqu'un venait vous dire il ne faut pas payer votre dîme, il faut vraiment pas l'écouter parce que je vous ai donné les Écritures, je vous ai donné les preuves que Dieu n'est pas contre ceux qui payent leur dîme. Quand tu payes ta dîme, tu auras la main de Dieu sur toi. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui détruit. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur Sentinelle TV. Pourquoi et comment donner la dîme? Merci.